Chers Africains, bonjour. Je me permets de faire cette vidéo pour réagir suite à la vague d'indignation qui agite la communauté africaine depuis près de 24 mois maintenant. Mais je suis au regret de constater qu'il a fallu un reportage de CNN pour que le peuple africain se rende compte que le commerce de l'homme noir, c'est un phénomène très grave, que le commerce de l'être humain est très grave. Depuis 48 heures sur les réseaux sociaux, on a l'impression que le phénomène date d'hier. Pourtant, ça date de plus d'un an. Ça date même d'ailleurs des années. L'esclavage est la seule constance en Afrique. Beaucoup de personnes avant moi, les Patrice Nouma, les Farida et plein d'autres Africains ont dénoncé ce phénomène depuis longtemps. Il y a de cela près d'un an aussi, j'ai partagé plusieurs vidéos sur ma page. D'ailleurs, je vais vous rappeler que les vidéos que je partage depuis près de 24 heures ne sont que du recyclage. Sauf que les gens ne s'en rendent pas compte. Pourquoi? Parce qu'il y a un an, quand je publiais ces vidéos, d'autant plus que CNN n'avait pas encore dit que le phénomène était grave, les Africains s'en fichaient. Ce qui est quand même très grave. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui se demandent pourquoi les Européens n'en font pas leurs problèmes, pourquoi les médias occidentaux n'en parlent pas. Mais au même moment, ils ne se demandent pas comment se fait-il que le président de l'Union africaine n'en parle pas. Alpha Condé, jusqu'à présent, il est silencieux. Tous les dictateurs en Afrique ne s'en préoccupent pas. Et les médias en Afrique publient quoi entre-temps? On nous partage les images pornographiques, comme ce qu'on a vu l'autre jour sur Vision 4. Et entre-temps, les jeunes Africains sur les réseaux sociaux, quel type de vidéos ils partagent? Les vidéos du sexe. Si vous pouvez publier des images, des phénomènes aussi graves, comme ce qui se passe en Libye, tout le monde s'en fiche, personne ne partage ce type de vidéos. Mais si CNN en parle, les Africains se lèvent, ils s'agitent, ils vont se manifester devant l'ambassade de Libye. Et encore, je me demande à qui ils vont envoyer le message en Libye. D'autant plus que c'est en no man's land, chacun fait sa loi en Libye. Non, mais le problème réel, c'est en Afrique. C'est vrai. Les Occidentaux nous font beaucoup de mal. Mais passer le temps à pleurnicher, à pointer un doigt accusateur sur les autres ne va pas solutionner le problème. Parce que nous ne pouvons pas changer les Occidentaux. Les Occidentaux nous imposent les dictateurs en Afrique. Mais nous pouvons refuser ces dictateurs. Donc, c'est à nous, Africains, de chercher des solutions auto-centrées. Et de cesser d'accuser les autres. Nous devons changer de paradigme. Nous devons chercher les solutions auto-centrées, faire une introspection. Et arrêter de nous comporter comme des peuples d'attardés mentaux. Et arrêter de nous comporter comme des peuples immatures. Tant que nous pensons que ce sont les autres qui ont la solution à nos problèmes, alors nous resterons des éternels esclaves parce que les autres ne vont pas changer. La seule constante dans ce monde, c'est que soit tu es prédateur, soit tu es la proie. Et depuis la nuit des temps, les Africains ont toujours été la proie. Alors à nous de refuser de continuer de nous laisser bouffer. Et pour cela, il faut que nous devenions aussi des prédateurs. Mais nous ne pouvons pas devenir des prédateurs en allant pleurnicher. En allant pleurnicher comme nous le faisons depuis la nuit des temps. En allant pointer le doigt sur les autres. Dans ce monde, la seule constance est la guerre de survie. Et les autres, les plus forts, vont continuer à bouffer les plus faibles. Et tant que nous resterons les plus faibles, nous allons nous faire bouffer. Tournons notre indignation vers les dictateurs en Afrique, qui n'ont rien à foutre de notre misère, qui nous poussent dans ces situations extrêmes. Tournons notre indignation vers nos dirigeants. Arrangeons notre continent. Cherchons les solutions centrées sur nous-mêmes. Je vous remercie de partager cette vidéo et de vous abonner à ma page. Il est temps pour les Africains de changer leur paradigme et leur vision du monde. Je vous en remercie et que Dieu bénisse l'Afrique.